Buongiorno, oggi il video sarà in italiano. Eh ben, c'est une vidéo Que moi j'ai proposé à Alex parce que j'avais envie de savoir son lien avec l'Italie et ce que l'Italie représente pour lui. Et on est à Gerola. À Gerola, voilà. Chez moi. Chez toi où tu venais tous les étés quand tu étais petit. C'est ça, et grand aussi. Là, et grand. Donc il y a un lien très fort avec cette terre et moi je voulais découvrir ça avec vous. Let's go. La première question, c'est ce que l'Italie et tes origines représentent pour toi. Je me suis jamais posé la question, mais mes origines en général, ça représente quand même beaucoup parce que tu es influencé par la culture d'où tu viens. Moi en l'occurrence deux cultures qui sont différentes mais pas tant que ça. Pour ceux qui ne savent pas, je suis français, italien et algérien de nationalité. J'ai bien les trois nationalités, 3 passeports. Ma mère est 100% d'origine algérienne, c'est-à-dire que ses 2 parents sont algériens. Elle est née en France, mais elle a grandi dans la culture algérienne, franco-algérienne, on va dire, puisqu'elle a grandi en France. Et mon père, 2 parents italiens, d'ici même, à Gerola. Il a grandi dans cette maison même. Pour ceux qui ne savent pas, tu peux situer à Gerola en Italie? À Gerola, c'est sur la haute côte amalfitaine, donc au-dessus d'Amalfi, entre Naples et Salerne, dans le sud de l'Italie, donc au sud de Naples, voilà, entre le golfe de Naples et de Salerne, hein, tout simplement, sur la côte amalfitaine en face de Capri. Je dis pas ça parce que je suis italien, mais je trouve que la côte amalfitaine, c'est un des plus beaux endroits au monde. Moi aussi. C'est incroyable. Ouais, ouais. Et j'ai quand même pas mal visité, ouais, j'ai pas fait le tour du monde non plus, hein, mais que ce soit des endroits paradisiaques, la Thaïlande, Bali, Tahiti, l'île Maurice où j'habite, qui est magnifique aussi. Mais ici, ça reste, parce que aussi, je pense que c'est un endroit aussi où je suis venu toutes les années. Tu vois, les odeurs, voilà, j'aime tout ce qu'il y a ici, surtout entre mai et octobre. Voilà, c'est un endroit qui est magique, mais pour moi, pendant les beaux jours, quoi. Par rapport à ça, j'ai une question. La deuxième question, c'est les odeurs et les saveurs qui t'associent à l'Italie. Ah, les tomates, l'huile d'olive, la mozzarella, basilico, qui est typique de Naples, basilico, l'odeur des pâtes, des vongole, les palourdes. Voilà, vraiment, et l'odeur aussi de la ferme, parce que c'est devenu un village touristique à Gerola. Mais quand moi j'étais petit, c'était que des agriculteurs ici. Donc ça sentait la vache, la ferme, le cochon, les poules, les lapins de partout. Alors là, on veut savoir une anecdote marrante qui t'est arrivée en vacances en Italie. Une anecdote marrante qui m'est arrivée en vacances en Italie, ici là, dans la descente là qu'il y a ici. Donc il y a une grande descente, très pentue là, juste sur le côté. Et ma grand-mère m'avait offert un vélo. C'était mon premier vélo. LS, la marque LS. Il était jaune, un vélo cross avec les pneus à crampons, mais c'était un vélo sans frein, à rétropédalage. C'est-à-dire que pour freiner, il fallait soit bloquer les roues en bloquant les pédales, soit essayer de pédaler en arrière. Okay. Moi, je n'avais jamais fait, donc je suis parti de tout en haut là. Et ça, la pente, elle est comme ça. Voilà, et ça s'est emballé. Et encore la cousine de mon père, là, qui est juste au-dessus, elle m'en a parlé là, il y a quelques jours. Et en fait, ça s'est emballé, donc ça tournait à fond, mais j'ai mis les jambes, j'ai écarté les jambes, ça descendait, tout le monde criait. Et avant d'arriver dans le ravin en bas, je me suis jeté du vélo. J'avais les 2 genoux. Ah si, les 2 genoux. Ouais, je ne me suis pas blessé, quoi, mais j'avais 2 genoux en sang, tout le monde a eu peur. Alors là, on rentre plus dans les vies du sujet, dans les vifs, dans l'émotion. Et donc, sortez les violons. Dis-nous la plus forte émotion que tu as vécue ici. Oh, je ne sais pas si ça serait la plus forte émotion, mais il y a ma mère qui est venue l'année dernière, un an après la mort de mon père, passer des vacances ici. Elle n'avait pas vu personne d'ici depuis, ça faisait 15 ans, alors qu'elle les connaît tous. Ma mère, elle parle italien, elle connaît très bien les gens d'ici, elle aime beaucoup la région. Et je pense que ça lui a fait plaisir de revenir, de revoir tout le monde. Ça a fait plaisir à tout le monde et tout, donc c'était des très belles vacances. C'est comme si le temps, il n'était pas passé en fait. Parce que en Italie, mais je pense aussi en Algérie, c'est sûr, on garde un lien avec les gens. Donc même si on ne les voit pas depuis 10 ans, 20 ans, quand on les revoit, si c'est quelqu'un qu'on aime bien, c'est comme si le temps s'était arrêté et c'était pas passé en fait. C'est ça. Moi quand je parle aux fêtes avec ma sœur, parce qu'il y a des fêtes tous les soirs ici, c'est vraiment très très animé, il y a toujours des gens qu'on revoit après des années, ou même des gens qui te reconnaissent. Ah, mais je t'ai connu quand tu étais petit, qu'est-ce que tu fais maintenant, où tu habites? Très convivial et... Ah ouais. C'est très communautaire ici, hein, le village. C'est un grand village, c'est pas un petit village, hein, c'est un grand village avec 5 fractions, mais tout le monde se connaît. Il y a 50 noms de famille là dans le village. Tu peux croiser quelqu'un qui s'appelle comme toi, bon pas moi, parce que je m'appelle Alexandre, il n'y a pas de Alexandre ici, mais des Giuseppe Villani, Antonio Villani. Et justement, comment tu fais pour, si quelqu'un te demande, pour identifier les familles, vu qu'il y a très peu de noms de famille, les familles ont des surnoms. Les surnoms. Et nous, c'est Paluotolo. 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 C'est-à-dire les
les boules, les grosses boules. Et quand, par exemple, ils savent pas paluotre, parce qu'il y en a beaucoup aussi des paluotres. Même des paluotres. Alors, Et pour identifier encore plus. Mon père, c'était Pepo Mexicain, le Mexicain. Giuseppe, le Mexicain. Pas parce qu'il ressemblait à un Mexicain, parce qu'en plus, cet été, on me l'a dit, à chaque fois, on me disait, t'es d'où, toi? Alors, c'était le jeu, on me demandait, à ton avis, je suis d'où? Par exemple, en Grèce et tout, quand j'étais avec PSG. Et on me disait toujours, toi, t'es Mexicain. Mais c'est pas parce qu'il ressemblait spécialement à un Mexicain, je pense qu'un peu bronzé et tout, quand même, pour... La moustache. Non, moi, oui. C'est surtout qu'en fait, mon grand-père, il avait c'était un agriculteur aussi, il avait un grand chapeau, un peu comme les Mexicains, le sombrero. D'accord. Et mon père, il mettait ça aussi, il mettait le chapeau de son père, tout ça. Donc, c'est à cause du chapeau. Ouais. Et moi, c'est à cause de la moustache, voilà, c'est coïncidence. Alors, si tu dis Giuseppe Villani, ils vont dire lequel? Au Baluotre. Ah, ok. Là, il commence déjà à avoir moins de choix. Après, déjà, au Mexicain. Ah, et là, c'est bon. Moi, je me suis toujours posé une question. Si tu te vois vivre un jour ici, si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Ouais, c'est possible. Je pourrais me voir vivre ici, mais pas l'hiver. L'hiver ici, donc on est à 600 mètres d'altitude. J'ai dit, c'est magnifique. La vue sur la côte, elle est magnifique. Mais l'été, c'est humide et brumeux. Tu vois, il y a du brouillard et c'est beaucoup moins animé. Alors maintenant, moins, parce que c'est touristique toute l'année. Il y a des gens qui viennent faire le Sentier des Dieux. C'est une randonnée qui est fameuse, qui descend jusqu'à Positano. C'est magnifique. Donc, il y a des vues ici incroyables. Ouais. Donc maintenant, peut-être, voilà, ça fait longtemps que je suis pas venu en plein hiver, donc à voir. Mais ouais, d'une manière générale, si un jour je peux faire 6 mois ici, 6 mois là-bas, ou peut-être passer 2-3 mois ici, pourquoi pas, avec grand plaisir. En tout cas, je m'y sens très très bien. J'ai la chance d'avoir une maison, une grande maison, la famille bien aussi. Équipée, la famille, on mange bien. Je sais pas si vous voyez, mais il y a mon oncle, il cultive tout. Tomates, grenades, pommes, poires, raisins, il fait son vin, tous les fruits, tous les légumes, aubergines, tout, il y a tout. Et sa femme est une cuisinière incroyable. Moi, j'ai goûté des plats ces jours-là, et l'année dernière. Zia Fiorina. Fiorina, molto brava. Petite question sympa. Dis-nous ta phrase préférée en napolitain. Non me rompre au gazzo. Ça veut dire quoi? Casse-moi pas les couilles. Ok. Mais c'est plus sympa en napolitain. C'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Oui, c'est juste pour laisse-moi tranquille. C'est pas ce que je dis le plus ici, hein, mais. Et une dernière question qui se lie au discours de la mentalité et du mindset gagnant. Je voulais savoir en quoi tes origines italiennes t'ont aidé dans ta réussite. Je pense que mes origines tout court m'ont aidé, parce que plus tu as de culture, plus tu es imprégné de choses différentes, plus tu peux avoir une ouverture d'esprit. Et des connaissances. Et de connaissances, parce que tu connais telle ou telle culture, c'est des sujets de discussion que tu peux avoir, une langue que tu connais en plus. Donc tu vois, il peut y avoir des étrangers, tu es à l'île Maurice ou à Grenoble, il y a des Italiens, ils passent, tu discutes avec eux. En fait, le fait d'avoir des connaissances, ça te permet d'avoir des sujets de discussion qui permettent déjà d'être confiant, d'être à l'aise. Pas un truc que tu te dis, oh, je vais le faire parce que comme ça je serai confiant, tu vois. Mais ça en découle. C'est naturel. Donc plus je pense, tu as connu de cultures. Donc moi, je suis imprégné de ces deux cultures-là. J'ai voyagé aussi beaucoup. Je pense que tout ça, en fait, c'est des richesses qui font que tu grandis tout simplement, tu es à l'aise, tu vois d'autres choses, d'autres façons de penser. Parce que même si c'est pas très loin de la France, c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre culture, c'est un autre mindset. Si tu prends le bon un peu de partout, ça te fait grandir. Là, je pense que je vais lui jeter des fleurs. Je pense que lui, il a pris les meilleurs côtés de toutes les origines, France, Italie et Algérie. Tu sais, on dit les Italiens, ils ont la facilité de communiquer, facilité de communication. Oui. Moi, je pense être plutôt à l'aise, tu vois, j'ai pas... Socialement, j'ai pas peur d'aller parler à des gens, T'es pas timide? Pas spécialement. Je suis pas le plus extraverti du monde non plus, tu vois. Mais je suis pas timide. Ici, les gens, ils aiment bien aussi, tu vois, s'habiller, bien se tenir, un peu l'image, tu vois. La classe italienne, entre guillemets, tu vois, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est la réalité. Tu sors ici, dans le fait le soir, les gens, ils sont au max. Oui, ils se je peux confirmer ça. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux prendre, tu vois. C'est positif. En plus de ça, ils sont expressifs, parlent avec les mains, parlent avec tout le monde, ils parlent fort. Si tu prends un peu le bon de tout ça, ça te rajoute un certain charisme. Encore une fois, c'est pas des choses qui sont calculées, mais tu t'imprègnes de ce que tu trouves stylé. Voilà. Et de l'autre côté, du côté algérien, encore une fois, ça peut être cliché, mais c'est être fier et têtu, tu vois. Les Algériens, c'est un peuple très fier, aussi qui se laisse pas faire. Qui se laisse pas faire. Et de par l'histoire qu'a connue l'Algérie, tu vois. L'Algérie, ça a été très compliqué pour devenir indépendant parce qu'il y a énormément de richesses en Algérie, que la France voulait pas lâcher l'Algérie, que tu vois. Donc voilà, l'histoire fait que les Algériens sont réputés pour être un peuple très fier, tu vois. Je pense que je suis quelqu'un de plutôt fier, tu sais. Je suis pas du genre à comment dire. À se laisser faire. Ouais, se laisser faire, mais même à m'apitoyer sur mon sort, à me dire ouais, mais de toute façon
façon, là, ça, je suis nul, j'arriverai pas à ci, j'arriverai pas à ça. Moi, on m'a toujours inculqué, tu es capable de tout, tu peux réussir tout ce que tu veux, il suffit juste de travailler, de le vouloir, tu vois. Si tu mets l'énergie qu'il faut, il n'y a pas de raison que toi, tu n'y arrives pas alors que quelqu'un d'autre y arrive, tu vois. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu vis entre l'île Maurice, la France, l'Italie, tu voyages encore énormément, est-ce que c'est ça la vie que tu imaginais quand tu étais petit? Écoute, je me suis jamais vraiment projeté, mais je savais qu'il y avait des choses que je voulais faire, comme avoir la chance de passer du temps là où je voulais, en fonction des saisons, en fonction de... D'être libre. D'être libre, exactement. Dans ce sens-là, oui, j'imaginais pas spécialement comme ça parce que j'avais pas de but précis, mais je savais que je voulais pouvoir voyager, avoir de l'argent, être heureux, pas travailler comme un chien. Et ça, profiter de la famille, profiter de la des famille, enfants, des amis. Et oui, dans ce sens-là, je pense que avec les années d'expérience, d'entrepreneuriat, de voyage, tout ça, on a accumulé avec PJ aussi pas mal d'expérience. Et notre but à nous, il n'y a pas un objectif unique. Par exemple, il y en a, c'est je veux gagner tant, je veux un yacht, je veux ci, je veux ça. Nous, c'est d'être des hommes accomplis. Toujours s'améliorer dans tous les aspects de la vie. Exactement, dans tous les aspects de la vie, que ce soit les relations, parce que c'est la chose la plus importante, la santé, parce que c'est notre métier et que si tu es en bonne santé, tu peux avoir des bonnes relations, tu peux t'occuper de ta famille, tu peux faire plein de projets, tu es limité dans rien du tout. Plus d'énergie. Et bien sûr, pour pouvoir voyager dans notre société actuelle, être libre, pas regarder, ne pas compter, toujours, il faut que tu aies un business qui marche, il faut développer des business annexes, il faut investir, il faut se mettre à l'abri, il faut être intelligent. Tu vois, ça sert à rien de travailler comme un benet, il faut réfléchir et surtout avoir un plan d'action. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, un peu cette vision, ce mindset, avec PJ, on a fait une masterclass, le lien il est en barre d'infos, c'est gratuit. Vous avez juste à venir, à bien écouter, à prendre des notes. Toutes ces années en fait d'expérience accumulée, on va vous en faire une masterclass totalement gratuite. Le but c'est d'aider le plus de monde possible. Parce que comme je l'ai dit, c'est ça aussi qui fait un homme accompli, c'est les relations avec les autres. Si tu arrives à inspirer les autres, à avoir un impact positif sur leur vie, tu es autant gagnant que les gens que tu aides. Parce que la reconnaissance que tu as, la fierté de pouvoir aider quelqu'un, c'est quelque chose, tu peux pas le quantifier. C'est pas comme un chiffre sur un compte en banque. C'est très bien de faire de l'argent. Je m'en cache pas que j'aime en faire, que je développe des business, etc. Avec PJ, bien sûr. Mais il faut que ce soit éthique, que ça apporte quelque chose aux autres. Et si tu as un impact, même minime, sur la vie de quelqu'un, c'est super gratifiant. C'est une grosse fierté. Voilà. Et nous, on a eu la chance de commencer à aider les gens en les transformant physiquement. Et on sait très bien à quel point la transformation physique, ça peut débloquer énormément de choses dans ta vie parce que ça t'amène de la confiance en toi, ça t'amène du courage, ça t'amène une autodiscipline parce que d'aller s'entraîner tous les jours, de faire attention à ce que tu manges, tout ça, c'est de l'autodiscipline et c'est quelque chose que pas tout le monde arrive à mettre en place, tu vois. Donc ça, d'avoir aidé des milliers de gars et même de femmes à se transformer, à avoir un meilleur lifestyle au niveau de leur santé, souvent ça les a amenés à avoir une meilleure vie parce qu'ils sont plus confiants, plus entreprenants. Du coup, ils réussissent plus de choses dans leur vie. Et bien sûr, à travers notre lifestyle, les vlogs, les conseils qu'on peut donner, tu vois, à travers les vidéos un peu comme ça, c'est pas des vidéos à thème spécialement, mais l'exemplarité, tu vois. Je pense que, comme il disait Einstein, le seul et réel moyen d'influencer les autres, c'est l'exemplarité, tu vois. Les inspirer. Les inspirer, exactement. C'était pas exactement ça la phrase, mais le sens c'est ça. Ok, allora adesso ci puoi salutare in italiano. Ok, allora Jacopo, era un piacere anche per me di fare questo video con te. Grazie. E ci vediamo a Rop. A Rop. Ciao.